Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Amen. Nous vous souhaitons encore la bienvenue et nous bénissons tous ceux-là qui sont toujours connectés à cette école prophétique, les aigles en action. Amen. Le Seigneur ne vous laissera pas de même vos ministères, vos familles et tous vos affaires au nom de Jésus. Il y aura un changement. Nous tendons à la fin du mois dans une dimension de gloire. Alléluia. Et nous aimerions que les uns et les autres soient toujours connectés. Et comme j'ai toujours tendance à le dire, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que vous soyez au milieu de l'Est, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les différents pays de l'Amérique ou bien de l'Afrique, passez des nouvelles. Passez des nouvelles, donnez des paroles, donnez l'enseignement. Amen. La volonté de Jésus, c'est que toutes les nations soient les disciples. Toutes les nations soient les disciples. C'est la raison pour laquelle l'évangile est un mystère d'enseignement pour non seulement gagner les âmes, non seulement faire confesser les gens, mais amener les gens dans le discipulat de Christ pour pouvoir le servir en tant que non seulement évangéliste, apôtre, prophète, bishop, docteur, mais aussi comme ouvrier. Car il est écrit dans Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Donc, nous allons considérer un cours qui est très pertinent ce matin en votre faveur. Amen. Il est intitulé le prophétique. Le prophétique. Le prophétique et le sous-thème sera les différents types des voyants. Les différents types des voyants. Alléluia. Allons considérer la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Les différents types des voyants. Amen. Est-ce que quelqu'un là, des prophètes, avance? Amen. Les différents types des voyants. Je prie que le Seigneur ouvre vos esprits. Il vous connaître encore de plus à ce message et pour que vous receviez et qu'il développe cela en votre faveur pour votre compréhension meilleure, afin que vous fassiez de l'impact et que vous ne rentiez pas vers le Père de même. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Les différents types des voyants. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. C'est Ésaïe 29, le verset 10. Notez les voyants. Amen. Nous allons encore lire Ésaïe 30, le verset 10. Il est écrit, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Alléluia. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la pluralité qu'on met dans le mot voyant. Pour révéler combien de fois, il n'y a pas qu'un voyant. Il n'y a pas qu'un voyant dans le corps de Christ. Il n'y a pas qu'un voyant dans le système prophétique et dans le fleuve de la voyance prophétique. Il n'y a pas qu'un voyant. Amen. Il y a les voyants. Et si on parle des voyants, on ne pourra pas dire que tous sont de même. Non. Amen. Tous ne sont pas de même. Il y a une différence. C'est la raison pour laquelle Paul, dans ses enseignements, dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, on va commencer là, verset 4 à 6. Il est écrit, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. L'office du voyant est un don. Amen. L'office du voyant est un don ministériel. Alléluia. Je répète, l'office du voyant est un don ministériel. Il dit, mais le même esprit. Donc, ça veut dire qu'il peut en avoir plusieurs voyants. Dieu a fait don à plusieurs personnes appelées les voyants. Amen. Mais, c'est le même esprit. Mais il y a quelque chose. Diversité de ministères, ouais ça. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, ils n'ont pas le même ministère. Bien qu'ils sont tous des voyants, mais ils n'ont pas le même ministère. Ça veut dire qu'ils ne rendent pas ministère de même. Alléluia.
C'est-à-dire que c'est pas comme ton office de voyant. Ton office de voyant ministériel. C'est pas comme ton office de voyant ministériel est, comme mon office de voyant ministériel est. C'est pas comme l'office de voyant ministériel de l'autre est, que ton office, ton office de voyant ministériel est. Non, amen. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Mais bien qu'il y a cette diversité qui révèle la différence, faut comprendre que c'est le même Seigneur. Il dit diversité d'opérations. Ouais, ça. Diversité d'opérations, ça veut dire que ils ont reçu tous le don de l'office de voyant. Mais il y a une différence dans la dimension de rang de ministère. Amen. Il y a une différence dans la dimension d'opérer. Alléluia. Donc, comme pour vous révéler, tous les voyants diffèrent. Tous les voyants ne sont pas de même. Ils diffèrent en plusieurs choses. Les voyants diffèrent en plusieurs choses. D'où les différents types de voyants. Ils diffèrent en plusieurs caractéristiques de l'esprit. Ils diffèrent en plusieurs mouvements de l'esprit. Ils diffèrent en plusieurs désirs de l'esprit. Ils diffèrent en plusieurs plaisirs de l'esprit. Amen. Alléluia. Il diffère en plusieurs œuvres de l'esprit. Il diffère en plusieurs actions de l'esprit. Il diffère en plusieurs actes de l'esprit. Les voyants diffèrent en plusieurs ministères de l'esprit. Alléluia. En plusieurs administrations de l'esprit. Il diffère en plusieurs opérations de l'esprit. Il diffère même en plusieurs manifestations de l'esprit. Il diffère même en plusieurs démonstrations de l'esprit. Amen. Donc ça veut dire quoi? Lorsque l'esprit désire en eux de rendre ministère comme il veut, c'est ainsi qu'il rend ministère. Alléluia. Donc il y a une différence. Il y a une différence. Alors on va naviguer dans la Bible pour voir, parce qu'il faut comprendre, nous sommes à l'école prophétique. Est-ce que les aigles sont là? Alléluia. Je vais déjà dire à quelqu'un, si tu es aigle, tu dois apprendre ton vol à partir de la terrasse aréolienne que j'appelle les Écritures. Amen. Les Écritures. Si tu n'as pas ce mystère quelque part, tu rateras beaucoup de choses. Et je prie que ça soit par ton partage. Au nom de Jésus. Est-ce que les aigles sont là? Acclame Jésus très fort et dis après moi, prophète, avance. Amen. Écoutez-moi très bien, on va naviguer dans les Écritures pour voir. On va naviguer dans les Écritures pour voir les différents types de voyants. Est-ce qu'il y a eu les différents types de voyants dans la Bible, Et pour comprendre, est-ce qu'aujourd'hui on peut en avoir les différents types de voyants? Alléluia. Et enfin, de comprendre quel type de voyant moi je suis. Quel type de voyant, tel prophète ou tel voyant est. Amen. Et j'ai toujours dit ici, là, que frère, quand on dit voyant, je ne veux pas dire peut-être que non, celui-là, il est seulement voyant, il n'est pas évangéliste. Non, frère, le ministère du voyant, ou bien encore le don de l'office du voyant, frère, Dieu peut donner ça à qui il veut. Il peut donner ça à un évangéliste. Il peut donner ça à un prophète. Il peut donner ça à un docteur. Il peut donner ça à un enseignant de la parole. Bien sûr, il peut donner ça à un pasteur, il peut donner ça à un bishop, il peut donner ça même à un diacre, une diaconesse, alléluia, il peut donner ça même à un opérateur économique, frère, il peut donner ça à un footballeur, Dieu appelle aussi les footballeurs, il peut donner ça à quelqu'un même qui est dans l'esthétique, pédicure, manucure, frère, Dieu est global, Dieu est multidimensionnel, Dieu n'est pas limité à nos dogmes, nos doctrines, nos hérésies, nos manières de penser. Dieu est global, Dieu est multidimensionnel. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut donner il peut donner cette dimension à qui veut. Dieu peut donner cette dimension, mais quand on dit déjà le don de la voyance ministérielle, il faut comprendre que ici, celui-ci, dès que Dieu lui donne, c'est pour qu'il rende ministère. Par exemple, il a sa société, il a sa société de seau de coton, et puis c'est lui le fondateur. Et c'est lui le fondateur. Et puis il est, quelque part, il a un appel, pour aider, pour apporter un plus dans le corps de Christ. Et Dieu décide de lui donner de tel. Frère, vous n'allez pas refuser qu'il n'ait pas. Vous n'allez pas refuser qu'il n'ait pas de tel don. Amen. Il y a des gens qui sont des voyants et ça n'a rien à voir avec le pupitre. Amen.
Il y a des gens qui sont des voyants, ça n'a rien à voir avec le pupitre. Mais c'est toujours pour l'œuvre du Seigneur. Et vous devez comprendre que le ministère, ce n'est pas seulement le fait de aller, ce n'est pas le ministère, c'est pas seulement le fait d'être au pupitre. Non. Le ministère, c'est pas seulement le fait d'être au pupitre. Dieu peut donner un don ministériel. Ça peut être, l'office du voyant. Il donne ça comme ministériel. Et la personne est dans la dimension des affaires, par exemple, les pédicures, manicures, esthétiques, ou bien les trucs le football, amen, ou l'orphelinat, et Dieu occupe la personne. Et dans ce cadre-là, Dieu utilise la personne avec cette dimension. Et c'est pour accomplir la grande vision, qui est la grande commission, Matthieu 28, le verset 19 à 20. Alléluia. Premier type de voyant. Premier type de voyant. 2 Rois 8, 2 Rois 8. 2 Rois 8, verset 12. Ok. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras les petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Amen. Écoutez ceci. Qu'est-ce qui a amené Élisée à commencer à pleurer? Élisée est un voyant. Qu'est-ce qui l'a amené à commencer à pleurer? Ok. On va lire attentivement. Élisée lui répondit, va dire, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. C'est le verset 10 de 2 Rois 8. On lit le verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Il n'avait rien à faire avec Azaël. Amen. Il n'avait rien à faire avec Azaël. Mais, subitement, il arrête son regard pendant qu'il a en train de donner le message de Ben-Hadad, qui était le roi. Et Azaël était le serviteur de Ben-Hadad. L'envoyé spécial, quoi. Et il lui dit, voici ce que je suis en train de voir en ce qui te concerne. Comment il voit? La Bible déclare, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël. Donc pour Élisée, pour voir, il faut qu'il tienne son regard sur quelqu'un. Amen. Il faut qu'il braque son regard sur quelqu'un, sur un individu, sur une personne. Pour voir, il faut qu'il braque son regard sur une personne, sur une nation, sur une famille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se focalise. Amen. Il faut qu'il se focalise. Il faut qu'il ait comme un face-à-face. Il faut qu'il ait comme un face-à-face avec la personne ou avec la chose ou avec le lieu. Il faut qu'il ait son regard sur la personne ou sur le lieu ou sur la chose. Et là, il pourra voir au-delà. Donc, les antennes prophétiques ou encore les ondes prophétiques de la voyance de Élisée, amen, du genre de voyant Élisée, s'ouvre, s'active quand lui, il regarde, il braque son regard, sur la personne, il braque son regard sur la chose, il braque son regard sur le lieu et il peut facilement voir. Alléluia. Ça peut vous arriver comme ça là. Vous pouvez certainement être du genre, le genre de voyant Élisée. Lui, avant qu'il voie, il faut qu'il braque son regard sur la chose, la personne, le lieu, la nation. Écoutez-moi, vous devez comprendre cette différence, vous devez comprendre cette différence. Pour Élisée, voilà comment il voit. Donc, voici un type de voyant. Pas comme les autres.
Parce qu'il ne voit pas comme les autres. Parce qu'il n'a pas de technique ou encore il n'a pas le même code que les autres. Vous voyez un peu ça. On va encore noter quelque chose là. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps. Oh my God, my God, my God. Et le fixa longtemps. Alléluia. Et le fixa longtemps. Donc, pour le voyant Élisée, pour qu'il parvienne à voir clair, il faut premièrement qu'il braque son regard sur la personne, la chose ou le lieu. Deuxièmement, il fixe ses yeux longtemps sur la chose, sur la personne, sur le lieu. Et directement, il y aura des ondes qui vont s'activer, il y aura des antennes prophétiques qui vont s'activer, et il va commencer à voir, où il y aura projection prophétique, hein, de ses yeux spirituels, pour qu'il voie ce qui est au-delà de la chose qu'il a regardé, qu'il a fixé. Amen. Et là, il pourra en avoir le message du Seigneur. Donc, vous voyez à quoi il diffère. Une autre chose, puis il pleura. Comment? Puis il pleura. Puis il pleura. Donc, voici le genre. Voici le genre de voyants. Et il y a des gens comme ça. Il y a des voyants comme ça. Cette dimension peut être encore certainement manifeste dans vos vies. Et là, vous n'avez jamais compris pourquoi c'est comme ça. Mais vous voulez seulement pour l'autre. Frère, ne cherche pas à manifester comme l'autre manifeste. Ne cherche pas à opérer comme l'autre opère. Ne cherche pas à démonter comme l'autre démonte. Il y a une différence. Voici le style d'Élisée, le voyant. On va encore voir un autre type, comme on va lire la Bible. Nombre 24, le verset 2. Balaam leva les yeux. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Ça veut dire que, frère, ce n'est pas les yeux levés ici, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur lui. Et de deux, pour voir Israël camper, hein, c'est une chose naturelle. Ça peut être une chose naturelle. Mais pour voir Israël camper selon ses tribus, c'est-à-dire que tu es à distance, tu peux dire que tu vois un pays camper, et tu vois ce pays camper selon ses tribus. Ça veut dire que tu peux dire que voici telle tribu, voici telle tribu, voici telle tribu, voici telle tribu. Frère, tu ne peux pas voir ça de manière physique comme ça. À moins que tu aies rapproché. Amen. Mais ici, Balaam était dans sa caverne. Et donc, il avait une distance bien loin, hein, bien loin du campement du peuple d'Israël et ses tribus. Alors, comment il pouvait voir le peuple camper selon ses tribus? Il pouvait voir le peuple camper. Mais comment il pouvait voir le peuple camper selon ses tribus? La Bible nous prouve en disant, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Donc, c'était quelque chose de surnaturel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que il fait partie d'un type de voyant. Il nous révèle ici un autre type de voyant. Comment lui faire pour voir? Amen. Pour voir, il faut qu'il ait les yeux levés. Est-ce que vous voyez un peu ça? Pour voir, il faut qu'il ait les yeux levés. Donc, c'est pas seulement pour avoir les yeux qui s'ouvrent ou bien pour avoir les yeux ouverts, mais les yeux levés. Aïe, bahata. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alléluia. Les yeux levés, alléluia, c'est les yeux spirituels ayant des fréquences de la voyance prophétique élevées qui permet en sorte que ses yeux soient établis dans les hauteurs de tout ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Il est dans les hauteurs de tout ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Et quand il est dans les hauteurs, il peut voir. C'est comme vous ne pouvez pas comparer quelqu'un, par exemple, un charpentier. Il y a
Le charpentier qui vient arranger vos tôles et commence à regarder, il n'a pas d'échelle. Lui, il n'a pas d'échelle. Et puis, quand il va arranger les tôles, il faut qu'il commence à regarder ce qui s'est passé avec les tôles à partir d'une position initiale basse. C'est-à-dire qu'il lève la tête pour regarder. Amen. Il ne pourra pas bien voir. Alléluia. Il ne pourra pas bien voir. Donc, lever les yeux, ce n'est pas une affaire de lever seulement la tête et puis les yeux seront levés. Non. Lever les yeux ici, c'est une affaire d'être établi sur les auteurs. Ah, Barasia. Ces yeux, c'est comme la lumière est tellement, il est tellement illuminé. Il est tellement illuminé par la survenance de l'esprit sur lui. Relâchant le feu de la lumière qui attrape ses yeux. Alléluia. Et quand ça attrape ses yeux, et ça établit ses yeux spirituels dans les auteurs. Amen. Pour qu'il voie. Donc, il ne voit pas comme les autres. Pour que lui voie, il faut que ses yeux spirituels soient levés. Pas seulement ouverts. Pour que lui voie, il faut que ses yeux spirituels soient établis dans les auteurs. Dans les auteurs des choses spirituelles. Dans les auteurs. Donc, il faut qu'il aille, il faut que ses yeux soient au-delà de la spiritualité, de la chose qu'il voit. Au-delà de la spiritualité, de la personne qu'il voit. Au-delà de la spiritualité, du lieu qu'il est en train de voir. Pour voir ce qui est spirituel dans la personne, ce qui est spirituel dans la chose, ce qui est spirituel dans le lieu, pour pouvoir en avoir le message de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Il y a une différence. De l'autre côté, Élisée, lui, il faut qu'il regarde. Il faut qu'il fixe. Donc, toi, à partir de ce message, il faut essayer de t'identifier. Il faut essayer de t'identifier pour connaître quel type de voyant tu es. Notre grand but, si on différencie ces choses ainsi, c'est pour que vous ne soyez plus dans le désordre. C'est pour que vous ne soyez plus dans le désordre. Tu connais comment l'esprit part avec toi. Quand il faut opérer dans l'office du voyant. Tu connais comment l'esprit part avec toi. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Ça, c'est le verset 3. Vous voyez? L'homme qui a l'œil ouvert. Un temps, il a les yeux levés. Un temps, il a l'œil ouvert. Un temps, il a les yeux levés. Un temps, il a l'œil ouvert. Les yeux peuvent être ouverts, mais ne sont pas levés. On est d'accord? Les yeux peuvent être ouverts, mais ne sont pas levés. C'est la raison pour laquelle on va lire un verset biblique pour mieux être éclairé. Les yeux ouverts, ce n'est pas les yeux levés. Tu peux avoir les yeux ouverts, tu n'as pas les yeux levés. Amen. En tant que voyant, tu peux avoir les yeux ouverts, mais tu n'as pas les yeux levés. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Frère, on ne regarde pas vers le ciel seulement avec les yeux ouverts. On regarde vers le ciel avec les yeux ouverts et les yeux levés. Comme pour dire quoi ici, Balaam, pour qu'il doit voir, ou Abraham, pour qu'il doit voir, il faut qu'il ait les yeux ouverts. Et il faut qu'il ait les yeux levés. Il faut qu'il ait les yeux levés. Et comme j'ai dit, les yeux levés, les yeux spirituels, établis dans la hauteur de la spiritualité, de ce que tu veux voir. Établis dans la hauteur des choses spirituelles ou encore du règne de l'esprit. Vous n'avez jamais compris pourquoi on a percé, quand on a arrêté Samson. La première des choses, on a percé ses yeux. Si c'est que la puissance était sur ses cheveux, pourquoi il fallait encore percer ses yeux? Le mal qu'on voulait seulement lui faire, c'est pas ça. Amen. La puissance n'était pas seulement dans ses cheveux. En fait, on a percé les yeux. On a percé les yeux parce que c'était quelqu'un qui avait la vue spirituelle au-delà
de la vie spirituelle des Philistins et de tout son peuple, dont les yeux levés permettent en sorte que tu as la vue spirituelle au-delà de d'autres vues spirituelles. Tu as la vue spirituelle au-delà de d'autres vues spirituelles. C'est-à-dire que tu peux même voir ce que les esprits ne voient pas. Tu peux même être élevé au-delà des esprits. Toi, tu vois les esprits, mais les esprits ne te voient pas. Est-ce que, la question que je vais te poser, est-ce que les étoiles voient Abraham? C'est la même chose. Balaam s'est positionné, il a levé les yeux, il a vu Israël camper selon les tribunes. Mais eux qui étaient campés selon les tribunes, aucune tribune en ce temps-là, bien qu'ils étaient campés, ne pouvait voir Balaam. C'est Balaam qui les voyait. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est Balaam qui les voyait. C'est du genre, tu as la vue spirituelle au-delà des autres. Même s'ils ont les vues spirituelles. Mais toi, tu as la vue spirituelle au-delà des autres. C'est ce que signifie les yeux levés. Et c'est ça qui marque une différence dans ton office de voyant. Qui révèle que voici le genre de voyant toi tu es. Amen. Donc quand toi tu dois voir, tu ne dois pas seulement avoir les yeux ouverts, mais toi tu dois avoir les yeux levés. Alléluia. Tu dois avoir les yeux levés. Tu dois chercher à en avoir la vue au-delà. Tu dois chercher à en avoir la vue spirituelle haute. La vue spirituelle dans les auteurs. La vue spirituelle établie. La vue spirituelle établie dans les auteurs du règne de l'esprit et du règne des choses spirituelles. Sinon, tu ne verras pas. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a fait. Alléluia. Tu ne pourras pas voir comme Élisée. Tu ne pourras pas voir comme Élisée. Tu ne pourras pas voir comme Élisée. Tu ne pourras pas voir comme celui-là qui a l'œil ouvert. Ou bien les yeux ouverts. Non. Toi, tu dois en avoir l'œil ou les yeux levés. Amen. Donc, ça fait trois catégories. Vous voyez un peu ça? La différence entre la différence dans l'office des voyants. C'est-à-dire les différents types de voyants. Vous voyez en quoi ils diffèrent. Ils sont en train de prendre ce point-ci pour vous faire comprendre ça mieux. Afin que vous assimiliez ça mieux. Et afin que ça marque des différences en vous. Et que ce désordre d'imitation qui n'apporte pas de l'impact dans vos vies s'arrête. Ce désordre de vous, comme j'ai vu l'autre, il faut que je fasse ceci comme ça là. S'arrête. Et que vous sachiez votre position. Vous parvenez à vous identifier. Que, voilà comment le Saint-Esprit parle avec moi. Bien que je suis aussi un voyant, mais je ne suis pas un voyant comme l'autre. On va encore voir un autre type de voyant. En quoi il diffère? Comment? Zacharie 2, le verset 1. Je levais les yeux et je regardais. Vous voyez ça? Notez que quand Balaam, lui, il lève les yeux, il voit. Amen. Il lève les yeux, il voit. Voici encore l'autre, lui, il lève les yeux et il regarde. Amen. Lisons un peu ça. Balaam leva les yeux et vit. Balaam leva les yeux et vit. Donc, s'il ne lève pas les yeux, il ne verra pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il a les yeux ouverts qu'il verra. Il lève les yeux qui sont ouverts, il lève les yeux et il voit. Amen. De même avec Zacharie, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait. Vous voyez un peu ça? Élisée, lui, il met le regard sur la personne, sur la chose, sur le lieu. Il fixe, alors il voit. Balaam, lui, il lève les yeux et il voit. Amen. Zacharie, lui, lève les yeux et il regarde. Il regarde. Donc, quand il lève les yeux, ça ne suffit pas. Il faut qu'il regarde. Donc, lui ne regarde pas avant de lever les yeux. Lui, il lève les yeux et il regarde. Pour dire ce qu'il a. Il regarde. Pour voir et dire. Zacharie 3, le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Un autre type de voyant. En
quoi il diffère. Regardez, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Il me fit voir. Il me fit voir. Donc quelqu'un lui fait voir. Qui est ce quelqu'un qui lui fait voir? C'est bel et bien l'ange de la voyance prophétique. Ici, ce n'est pas comme les autres. Ici, lui voit seulement quand l'ange là est là. Quand l'ange là œuvre pour qu'il voie. Donc, l'ange là peut être là, mais si l'ange là n'œuvre pas pour qu'il voie, alors là, il ne voit rien, même s'il est voyant. Donc, tu peux être du genre de voyant, tu ne dois que voir quand ton ange est là. Pour voir. Si l'ange là est là et ne te fait pas voir, tu ne verras rien. Tu n'es pas comme les autres qui doivent d'abord regarder et fixer. Tu n'es pas comme les autres qui doivent d'abord lever les yeux. Tu n'es pas comme les autres qui doivent lever les yeux et regarder. Alléluia. Mais tu es du genre, ton ange doit te faire voir. Sinon, il y a beaucoup de gens à l'église. Tant que ton ange de la voyance n'œuvre pas pour te faire voir, tu ne verras rien. Alléluia. Alors tu serais étonné que quelqu'un d'autre vienne dans ton église et il dit que je vois un ange de la voyance prophétique ici. Ah. Mais comment il y a un ange de la voyance prophétique ici, moi je ne vois rien? Le problème c'est que il n'y a pas une association entre toi et ton ange de la voyance. Alléluia. Donc, voilà la différence. Ça, c'est en quoi il diffère. Il diffère en des différentes manières de voir. Il diffère en des différents codes de voir. Il diffère en des différentes techniques de voir. Il diffère en des différents modes de voir. Il diffère en des différentes opérations de voyance, en des différentes manifestations de voyance, en des différentes démonstrations de voyance. Il diffère ainsi. Zacharie 4, le verset 2, un autre. Il me dit, que vois-tu? Il me dit, que vois-tu? Alléluia. Donc, voici un autre, lui, il a l'ange qui se rassure que quand il a vu, il doit connaître ce qu'il a vu avant de relâcher ce qu'il a vu. Est-ce que vous voyez ça? L'ange ici lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Parce que lui, il est le genre de voyant, quand il a vu, il faut que l'ange se rassure. Il faut que l'ange se rassure que ce qu'il a vu là, il faut qu'il connaisse ça et il relâche, il relate, il peut apporter le message. Pas qu'il voit, il ne connaît même pas ce qu'il a vu. Il ne connaîtra pas parler. Et alors ça sera comme s'il n'a rien vu. Il y a des gens comme ça. Ils voient, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ne connaissent pas ce qu'ils voient. Amen. Alors, soit ils apportent un message à l'anonymat, un message codé, et puis c'est comme s'ils n'ont rien vu. Un autre type, Zacharie 5, le verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Zacharie 5, le verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Ici, l'ange doit lui montrer. L'ange doit lui montrer ce qu'il doit voir. C'est-à-dire que tant que l'ange ne voit pas, lui ne verra pas. L'ange qui doit lui montrer ce qu'il doit voir est l'ange qui voit ce qu'il doit voir. L'ange qui doit lui montrer ce qu'il doit voir est l'ange qui voit ce qu'il doit voir. Alléluia. Et tant que l'ange là n'a pas encore vu ce qu'il doit voir, il ne verra pas. Et tant que l'ange a même vu et ne lui amène pas de voir, il ne verra pas. Tu peux en avoir cette dimension dans ta vie que c'est l'ange là, le genre d'ange là est dans ta vie. Et puis parfois ça t'arrive du genre. C'est comme si la vision que tu vois, quelqu'un avait déjà vu ça.
mais tu ne parviens pas à dire qui est la personne qui avait déjà vu la vision. En fait, et puis c'est comme si quelqu'un te pose la question de savoir est-ce que tu comprends même ce que tu as vu. En fait, c'est ton ange. C'est ton ange qui a vu ça. Et puis c'est lui encore qui veut se rassurer si tu comprends même. Et si connaît que tu comprends, amen, il peut te lâcher hein, de relater le message. J'assaillis 5:5. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Lève les yeux et regarde ce qui sort là. Lève les yeux. T'as dit quoi? Le tout si l'ange veut que ses yeux spirituels soient au-dessus de d'autres vues spirituelles. Ce qui est en train de sortir là a les yeux. S'il regarde encore, ou il voit comme d'habitude, on pourra l'arrêter. On pourra comprendre qu'il est en train de me voir. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de filmer. Il a une même position que la caméra qui est en train de le filmer. Il peut voir la caméra qui a l'œil de la caméra qui est branché sur lui, qui est braqué sur lui, qui est fixé sur lui, qui a du regard sur lui pour prendre une photo. Mais si la caméra est levée, lui il entre et il ne connaît pas que la caméra est levée. Frère, la caméra pourra le voir, lui ne verra pas la caméra. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez pour ça? C'est les dimensions de la voyance. En des différents types de voyants, manifestant de différentes manières. Vous pouvez voir quand vous êtes élevé, quand vos yeux sont au-delà de d'autres yeux spirituels. Vous pouvez voir même les yeux spirituels là et vous dites quel genre de yeux spirituels telle personne en a. Ah. C'est d'où tu peux prophétiser. Tu peux parler de la vie d'un autre voyant en tant que voyant. Et le voyant là se prosterne comme si lui n'a jamais vu, alors qu'il est voyant. Des voyants sont pas de même. Ils diffèrent en plusieurs choses qui sont citées dans ce message. Par la grâce du Saint-Esprit. Pour ne plus vous laisser dans le désordre spirituel. Je crois que la révélation est le remède du désordre dans le corps de Christ. Et surtout, la révélation qui peut trouver des gens humbles, des gens soumis. Dans Romains 10, le verset 11, il dit que crois en Jésus, tu ne seras pas dans la confusion. L'une des raisons pour laquelle il y a des choses qui se passent dans le cadre de la voyance, dans le cadre des voyants, et on ne comprend pas, et on est dans le désordre, et puis on est... Frère, c'est parce que quelque part, il n'y a pas la foi. Moi, je dis que si quelqu'un n'est pas humble, il ne pourra pas en avoir la foi. Si quelqu'un n'est pas humble, il ne pourra pas en avoir la foi. Vous voyez des gens qui ne parviennent pas à prier. C'est parce qu'il n'y a pas d'abord humilité. Parce que si tu ne pries pas, c'est comme si tu t'égalises à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que je suis ton égal. Oui. Tu es en train de dire à Dieu que je suis suffisant comme toi. Donc on ne prie pas d'abord pour demander des choses à Dieu. On prie pour ne pas s'égaliser à Dieu. Parce que prier, c'est se plier devant Dieu. Amen. Prier, c'est se plier devant Dieu. C'est une preuve que tu peux être brisé. Mais quand quelqu'un ne prie même pas, quand quelqu'un ne croit pas, c'est une preuve que de telles personnes dit à Dieu que je suis ton égal. Et puis quoi? D'abord même, je suis à ton image, non? Et tu as mon image. Et puis quoi? Alléluia. Et de telles personnes, ta vie ne sera que accompagner les autres sur la terre. Ta vie ne sera que accompagner les autres sur la terre. Tu vas bâtir des plans, bâtir des programmations, bâtir des techniques, bâtir des dessins pour accomplir ces nuls et sans effet. Que ça ne soit pas ton partage. C'est la raison pour laquelle de tels messages. Alléluia. La foi dépend de l'humilité. Lorsqu'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de foi. Le juste vivra par la foi qui vient de l'humilité. La vie qui est dans la foi est la vie de l'humilité pour qu'on voit les preuves de la foi. L'impact de la foi ne peut pas être manifeste dans l'esprit, dans l'âme de quelqu'un si ça ne dépend pas d'abord
de l'humilité. Quelqu'un qui ne dépend pas de l'humilité ne peut pas être humble. Alors, je lance un appel ici, que ce message ne vous laisse pas dans le désordre. Mais plutôt que ça vient vous recadrer. Ça vient vous donner des nouvelles prescriptions, des nouvelles orientations, des nouvelles directives et des directions. Ça vient vous remettre dans l'ordre de Dieu, dans l'aspect ministériel. Ça vous aide à vous identifier mieux et à mieux vous connaître. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis un peu, moi, avance au fait que j'avance. Alléluia. On va encore voir d'autres types. En quoi ils diffèrent. Amen. Alléluia. Alors, Jérémie 1, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. En fait, ici, ce n'est pas l'ange qui parle. Ici, ce n'est pas l'ange qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Voici un autre voyant. Lui voit par la présence de Dieu et la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Lui, il voit par la présence de Dieu et la parole. Donc, frère, pour qu'il voie, il faut qu'il soit trempé de la parole. Il faut qu'il ait la parole. Quand la parole est en fonction, quand la parole lui a déjà influencé, si c'est quelqu'un de la parole, frère, ça active son office de voyant. Donc quand il commence à beaucoup parler de la parole, bien il commence à beaucoup prononcer la parole, frère, il voit. Donc dès lors qu'il entend, il peut voir. Dès qu'il entend la révélation, à partir de la révélation, ses yeux s'ouvrent. Oh my God. À partir de la révélation, il a les yeux ouverts. À partir de la révélation, il peut commencer à voir. À partir de la parole de Dieu, il peut voir. Est-ce que vous êtes en train de voir les différents types de voyants? Et en quoi ils diffèrent? Parce que le Saint-Esprit est en train de voir. Et moi aussi, je suis en train de voir. Je prie que vous aussi, vous voyez. Et que ça marque une différence. Et je connais le genre de voyant moi je suis. Alléluia. Je connais quel type de voyant moi je suis. Et laquelle est ma spécialité, ma particularité. Jérémie 1, le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. Ici, ce n'est pas l'ange, ici, c'est l'Éternel. Ici, c'est le Seigneur. Ici, c'est la présence de la Seigneurie de Dieu. C'est le moyen par lequel lui, il voit. Ainsi, il voit. Voici sa manière de voir. Voici par quoi ou par qui il voit. Le verset 13, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? Ici, lui, pour voir, il faut que la parole l'amène à examiner ce qu'il voit ou ce qu'il va voir. Alléluia. Cette fois-ci, la parole vient pour demander, que vois-tu? Donc, il est en train de voir. Mais la parole veut se rassurer de savoir qu'est-ce qu'il voit. Est-ce qu'il est en train de voir comme la parole voit? Donc, lui, il est du genre voyant comme la parole voit. Alléluia. Donc, lui, il est du genre voyant comme la parole voit. La parole pose la question pour savoir est-ce que lui, il est en train de voir. Oui, il est en train de voir. Est-ce que lui, il est en train de voir comme la parole voit? Donc, tant qu'il ne voit pas comme la parole voit, il ne verra pas. Comment la parole voit, il doit chercher à savoir. Pour voir comme la parole voit. En d'autres termes, les révélations de la parole de Dieu qu'il en a
détermine comme il verra. Détermine comment son ministère de l'office de voyant sera manifesté, sera en opération, en démonstration. Il ne peut pas voir comme les autres. Donc, ça peut être ton genre. Le Seigneur veut que toi, tu commences dans la dimension de la voyance. Tu es un voyant que, quand tu vois, il faut que ça soit identifié par la parole. Il faut que ça soit examiné par la parole. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin que ça soit d'abord examiné ou identifié par la parole, non. Ce qu'il a vu, c'est exactement ça. Mais toi, quand tu vois, il faut que ça soit, tu vois, quand tu vois, il faut que ça soit examiné par la parole, identifié par la parole. C'est du genre, quand toi tu vois, directement le verset biblique vient. Amen. Il y a des gens comme ça, il y a des voyants comme ça là. Dès qu'ils voient le verset biblique vient. Dès qu'il est en train de voir, ça s'aligne directement avec un verset biblique dans sa pensée ou bien dans son esprit. Comprends que tu es du genre voyant. La parole doit examiner ce que tu vois avant de relâcher ce que tu as vu. Afin de faire connaître ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Dieu te fera comprendre de mieux ce que tu es en train de voir quand sa parole peut examiner ce que tu as vu. Amen. Donc on va voir encore notre Ézéchiel 1, le verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Voici un autre type de voyant. Lui voit quand les cieux s'ouvrent. C'est-à-dire, quand il était là, au fleuve de Kébar, pendant 30 ans, il n'a pas vu. Pendant 30 ans, il n'y avait pas de visions qu'il avait vues. Non. Il n'y avait pas un recensement des visions qu'il avait vues quelque part. Il ne connaissait même pas qu'il était un voyant. Mais à la 30e année, va s'ouvrir à la temps. Je vais déjà dire à quelqu'un, toi tu as commencé cette école et ça fait longtemps. Et quelque part tu te dis que comment depuis je ne vois pas. Comment depuis je ne vois pas. Frère, pour toi peut être dans la dimension des cieux qui doivent d'abord s'ouvrir. C'est quand les cieux se sont ouverts que Ézéchiel a eu des visions divines. Quand les cieux se sont ouverts, amen. Quand les cieux se sont ouverts, les yeux se sont ouverts. Dès que les cieux se sont ouverts, les yeux d'Ézéchiel se sont ouverts. Il y a des voyants comme ça, ils sont voyants, mais il faut que le ciel s'ouvre d'abord, avant qu'ils voient. Il faut que le ciel s'ouvre d'abord. Il faut que le ciel s'ouvre d'abord avant que ses yeux s'ouvrent et puis ils voient. Donc, chaque fois qu'il y a une vision qui est en train de venir, il faut que ça traverse. Il faut que ça traverse les cieux. Et quand ça traverse les cieux, ça ouvre les cieux. Et quand ça ouvre les cieux, ses yeux s'ouvrent. Et quand ses yeux s'ouvrent, il voit la vision. Donc, si toi tu es du genre de voyant, sache que frère, là où il y a les cieux fermés, il y a des gens, il y a les cieux fermés. Ne cherche pas à aller commencer à voir, non. Les cieux là-bas doivent d'abord s'ouvrir avant que toi tu vois. Tu me vois, regarde, vérifie d'abord ton aspect spirituel céleste. Est-ce que ton aspect spirituel céleste est ouvert? Si c'est ouvert, tes yeux seront ouverts. Si ton ciel de la voyance prophétique est ouvert, tes yeux seront ouverts. Il y a des voyants comme ça. Ils doivent attendre que le ciel de leur office du voyant doit s'ouvrir. Et ça ne s'ouvre pas, bien qu'ils ont reçu le don du ministère de l'office du voyant. Ils ne verront pas. Donc on a des voyants qui
qui ne voient pas, ce n'est pas parce qu'ils sont maudits. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas parce qu'il y a d'abord des autels. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de la délivrance. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que le ciel de leur office, du voyant ministériel, n'est pas encore ouvert. Alors, tant que ce n'est pas encore ouvert, les yeux ne sont pas ouverts. Mais au nom de Jésus-Christ, tes yeux, j'ai dit tes yeux seront ouverts par le ciel qui s'ouvre, par le ciel qui s'ouvre en ta faveur. Le ciel de ton office, du voyant ministériel, doit s'ouvrir aujourd'hui. Et tes yeux seront ouverts au nom de Jésus. Alléluia. Donc toi, chaque fois que tu dois voir, rassure-toi que le ciel de ton office ministériel voyant est ouvert. Ézéchiel 1, le verset 28. Tel était l'aspect qui est dans la nuée à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, notez bien à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Comment? Alléluia. Ici, Ézéchiel a vu. Voici un autre type de voyant. Lui, il a vu la gloire. Il a vu la gloire de Dieu. Mais il nous dit, c'était une image de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est venue en des différentes images. Alléluia. La gloire de Dieu est venue en des différentes images. Mais comment quelqu'un peut voir la gloire de Dieu en des différentes images et comprend que c'était la gloire de Dieu? Alléluia. Il faut comprendre que ça c'est un type de voyant qui voit quand la gloire de Dieu est là. Parce que pour voir la gloire de Dieu qui représente d'autres images, ou bien pour voir la gloire de Dieu en forme de d'autres images, ou bien pour voir la gloire de Dieu symbolisant d'autres images, ou voir les images de la gloire de Dieu qui symbolisent la gloire de Dieu, ou voir des formes, amen, de la gloire de Dieu symbolisant la gloire de Dieu. Il faut être illuminé à la dimension de la gloire de Dieu, c'est-à-dire il faut être glorifié. Alléluia. Il faut être glorifié. Donc il y a des voyants qui voient à la dimension glorifiée. Alléluia. Pour voir, il faut qu'ils voient dans un règne de la dimension glorifiée. Dieu ne te laissera pas voir comme les autres. Parce qu'il a mandaté, il a prévu, il a établi ça comme une loi, comme un ordre, comme un principe. Que quand toi, oui, toi tu es voyant, mais toi tu es du genre voyant, amen, voyant glorifié. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans la dimension de la gloire, tu ne pourras pas voir. N'attends pas voir comme les autres. Tu dois toujours chercher la dimension de la gloire de Dieu pour pouvoir voir. Amen. Donc, il y a des gens, ils veulent imiter les autres. Non. Tu peux rester 100 ans si tu ne comprends pas ce message-ci. Et on t'appelle voyant. Parce que peut-être tu vois. Alléluia. On t'appelle voyant et tu ne parviens à rien voir. Mais toi, tu te dis, tu es en train de voir. Tu te dis, non, toi, tu es voyant. On t'a même... Oui, on était déjà venu donner la prophétie. Quelque part, tu as vu des visions où tu voyais des choses terribles. Et puis, les anges sont venus et on a interprété certaines de tes visions que c'était du genre, tu es voyant. Mais regarde, quand tu voyais cette vision, il y avait trop la gloire. 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 Tu n'as pas... Et puis, à un certain moment, tu restes comme ça. Tu ne parviens pas à voir ce qui se passe dans le noir, ce qui se passe dans l'obscurité, ce qui se passe dans les ténèbres, ce qui se passe, amen, au-delà de la lumière, au-delà des étoiles. Tu ne parviens pas à voir qu'est-ce qui se passe. C'est que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire. Mais comprends aujourd'hui que tu es du genre voyant dans la dimension de la gloire, dans la dimension glorifiée. C'est quand la gloire est là que toi tu vois. J'aime cette dimension-ci. J'aime cette dimension. Je vois, mes yeux commencent à voir. Mes yeux commencent à voir quand la gloire de Dieu est là. Alors je vois une autre dimension. Ézéchiel 10, le verset 12. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains
et leurs ailes étaient remplies d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. Voici un voyant qui voyait les anges de la voyance. Il pouvait voir les yeux spirituels. Hey, Jesus. Mais qu'est-ce qui l'amène à voir? C'est bel et bien la présence des chérubins de la voyance. Lorsque les chérubins de la voyance ne sont pas avec lui, lui ne fera pas. Même si il cherche à imiter les autres, ça ne sera que de l'à peu près. Alléluia. Il imite les autres, il cherche à aller être impacté de la dimension de l'autre. Il ne pourra pas faire comme l'autre là, parce que Dieu ne l'a pas établi ainsi. Dieu ne lui a pas donné le don de l'office, de la voyance ministérielle, pour opérer comme les autres. Non. Pour démontrer comme les autres. Non. Pour manifester comme les autres. Non. Lui, il doit voir quand les chérubins de la voyance sont là. C'est-à-dire qu'il est voyant. Amen. Il a l'office du voyant. Il est dans ce rang. Mais, voici des anges. Voici le genre d'anges qui accompagnent son ministère. C'est les anges des yeux. On les appelle les anges des yeux. Les anges des yeux tout autour de son office du voyant. Les anges des yeux tout autour de son ministère de voyant. Alléluia. Il n'attend pas que non, il faut que je lève les yeux pour voir. Non, il n'attend pas que non, il faut que je fixe pour voir. Il n'attend pas que non, il faut qu'un ange nous fasse voir. Il n'attend pas que non, la parole s'adresse à lui pour... Non, 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 non. La parole identifie. La parole les amène. Non, frère, lui, il voit quand les yeux des chérubins sont là, tout autour de son office de voyant. Et c'est du genre, quelqu'un est entouré. Ça peut t'arriver que toi, tu es toujours en train de voir les anges qui ont les yeux tous deux. Tu es toujours en train de voir les anges qui ont les yeux tous deux. Les yeux sont sur les ailes, les yeux sont sur les pieds, les yeux sont sur leurs oreilles. La Bible dit que les yeux étaient partout. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que voilà comment toi tu vas opérer dans le ministère de la voyance ici. Alléluia. Dans le ministère de la voyance ici. Dans le don de l'office ministériel de la voyance que je t'ai confié. Voilà comment toi tu vas opérer. Voilà comment toi tu vas opérer. C'est devant, derrière tu peux voir. Amen. C'est devant, derrière tu peux voir. Alléluia. Quand peut-être toi tu dors et tu ne connais pas ce qui se passe autour de toi. Frère, tu peux voir. Tu peux voir 1000 à l'heure. Tu peux voir 1000 à semaine, 1000 à mois. Tu peux voir au-delà de tout ce qu'on appelle au-delà. Ézéchiel 11, le verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Et celle qui vit, et celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benadia, chef du peuple. Alléluia. Quand est-ce le voyant, c'est lui, il a vu. Il a vu quand Dieu l'a transporté. Donc, il y a des voyants qui voient par transportation divine. Ça s'appelle encore le voyage en esprit. Alléluia. Dieu peut vouloir que tu voies maintenant. Et tu es en train de rendre ministère. Toi, il faut que ton esprit soit transporté pour aller dans une ville, pour aller dans un village, dans une nation, et voir ce qui se passe dans la vie de la personne. Peut-être tu veux prophétiser pour une ville, tu veux prophétiser pour un quartier, tu veux prophétiser pour une nation, pour un président. Alléluia. Tu veux voir des choses. Et là, directement, Dieu te transporte. Donc, ça se passe, un, avec l'état de ton esprit, deux, avec Dieu qui te transporte. Alléluia. Dieu te transporte. C'est-à-dire que tu es déjà devant quelqu'un. Et puis tu dois prophétiser, tu dois voir. Et là, tu sens que tu dois voir quelque chose. Tu as des signalisations. C'est-à-dire que des panneaux de la voyance prophétique sont en train de te signaler que tu dois voir quelque chose dans la vie de la personne. Et directement,
ton esprit est enlevé. Ton esprit est transporté. Et ton esprit est transporté, là, ton esprit est transporté, là où tu vois, tu pourras être devant la personne, devant le quartier, devant la ville, pour qui tu veux prophétiser, devant la nation, devant la chose pour qui tu veux prophétiser. Amen. De manière physique, de manière corporelle, de manière même psychique. Mais de manière esprit, tu ne seras pas là. Alléluia. De manière esprit, tu ne seras pas là. Tu vas voir ton esprit ailleurs. Pour voir les choses qui concernent la personne, la ville, la nation, le quartier. La chose pour qui tu veux prophétiser là. Alléluia. Et alors tu pourras facilement parler. C'est la dimension où, quand le Seigneur transporte ton esprit, il y a un cordon, aïe aïe aïe, il y a un cordon qui est établi entre ton âme, ton corps et ton esprit. Et ce cordon est établi. Ce cordon, j'appelle l'omniprésence du Saint-Esprit. Quand il transporte ton esprit, pour que tu vois ce qui se passe dans le quartier, pour qui tu veux prophétiser là. Il y a ton corps, ton âme seront là devant ce quartier. Mais ton esprit est en train de voir, est dans le règne spirituel de ce quartier. Are you getting me now? Alléluia. Tu es devant une personne. Et le Saint-Esprit transporte ton esprit. Comme ton esprit part, ton âme reste, ton corps reste. Et toi, tu es devant la personne. Mais comme ton esprit part, ton esprit entre dans le règne spirituel de la personne. Et par le Saint-Esprit encore là-bas. De même, le Saint-Esprit est dans le règne spirituel de la personne avec ton esprit. De même, le Saint-Esprit est avec ton âme et ton corps. C'est par le cordon que j'appelle l'omniprésence du Saint-Esprit, tout ce que tu vois tout ce que ton esprit voit dans le règne spirituel de la personne, ton corps, ton âme a la même information. Et en même temps, tu peux relâcher ça dans la vie de la personne. Alléluia. Parce que ce cordon de l'omniprésence du Saint-Esprit va permettre ce qu'on appelle la synchronisation prophétique. De même, ce qu'il dépose dans ton esprit, dans le règne spirituel de la personne, du quartier, de la ville. Amen. C'est de même ce qu'il dépose dans ton âme, dans ton corps. Et facilement, tu peux relâcher ça à la personne. C'est un mystère. Ça se passe souvent dans l'église. L'homme de Dieu est là, ou la femme de Dieu est là. Elle dit, je me vois dans ton village. Je me vois dans une ville. Je me vois dans un quartier. Je me vois dans une nation. Je me vois comme dans un bateau. Je suis en train de me voir dans une voiture. Et il relate exactement ce qui se passe. Il est déjà dans ton règne spirituel. Ton règne spirituel, c'est tellement dans le passé. Ton règne spirituel, c'est tellement dans le futur. Ou dans le présent. Donc, il faut comprendre quel genre de voyant toi tu es. Quel type de voyant toi tu es. Et qu'est-ce qui fait ta spécialité? En quoi tu diffères des autres? Bien sûr, tu diffères des autres de quelque chose. Jean chapitre 1. À partir de verset 47, on lit. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Aïe, 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 aïe. En d'autres termes, tout fils de Dieu doit être voyant. Tout fils de Dieu doit être voyant. Mais quel genre de voyant? Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Kayabahada. Il y a une dimension où lui voit au-delà des maîtres de la voyance. Au-delà des rois de la voyance. Aïe, aïe, aïe. En Israël, il y a des rois qui voient. Mais voici quelqu'un qui vient. Sa manière de voir
Nathanaël dit qu'il est fils de Dieu. Sa manière de voir n'est pas comme les enfants voient. C'est les un. Il voit comme un fils de Dieu. Hey. Un fils de Dieu, c'est-à-dire celui à qui Dieu a remis l'autorité de voir. Il voit par autorité, l'autorité de la divinité de son Père. Et en lui pouvoir. Il voit comme un roi. C'est-à-dire il voit au-delà des royaumes de la voyance. Dans chaque royaume, on trouve des voyants. On trouve des voyants comme des astrologues, comme des magiciens, comme des nécromanciens, alléluia, comme des ésotéristes, comme des devins ou encore des devineurs, ou des sorciers, ou des marabouts, on les trouve. Des résurrectionneurs et des francs-maçons. Mais quand Jésus vient, sa manière de voir est au-delà. Et puis Nathanaël dit, tu es roi Israël. Parce que comment tu me connais? Jésus l'a vu quand il était où? Il était sur le figuier. Il était sur le figuier. Qu'est-ce qu'il faisait sur le figuier? Jésus lui dit que j'étais vu. J'étais vu quand tu étais sur le figuier, avant que Philippe ne t'appelle. Donc je connais ton nom avant que Philippe ne prononce ton nom. Aïe, 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 aïe. Je connais ton nom avant que Philippe ne prononce ton nom. Il y a des voyants comme ça. Ils voient au-delà. Ils voient au-delà de la voyance des marabouts, des résurrectionneurs, des ésotéristes, des magiciens, des sorciers, des francs-maçons, des astrologues et des astrologiens, des cultistes et des sermonistes. Ils voient au-delà. Ils voient au-delà de la voyance des maîtres du spiritisme. Ils voient au-delà de la voyance des maîtres de la spiritualité, des maîtres de la magie. Ils voient au-delà. Alléluia. Ils voient au-delà de ces maîtres-là. Et c'est la dimension que Dieu aimerait que nous opérions. Amen. Une dimension qui marque la différence. Sur la terre, il y a toutes sortes de voyants. Mais nous devons être les hors-pair dans la dimension de la voyance. Alléluia. Mais nous devons connaître également les spécificités, les spécialités et les particularités, les différentes manières, les mots et les codes qui nous diffèrent en tant que voyants sur la terre. Tous ne voient pas de même. Vous allez voir même dans le monde, même dans le monde, tous ne voient pas de même. Vous allez voir ceux qui ne voient pas des cartes. Ils ne voient pas des cartes. Il faut ouvrir des cartes. Il faut lancer des cartes. Il faut tourner des cartes. Il y a ceux qui ne voient pas des coris. Pas des coris. Ils ne voient pas des coris. Alléluia. Et il y a ceux qui vont voir par le miroir. Celui qui voit par le miroir, il a la capacité de voir par le miroir. Il y a ceux qui ne voient pas des écrans. Ils ne voient pas des ordinateurs. Il y a ceux qui ne voient pas des ordinateurs. C'est le moyen. Il y a ceux qui ne voient pas des boules de cristal. Ils ne voient pas des boules de cristal. Il y a ceux qui ne voient pas des étoiles. Amen. Par exemple, les mages, eux, encore appelés des magiciens, ils ne voient pas des étoiles. La science astrologique, ils ne voient pas des étoiles. Il faut qu'ils regardent l'étoile. Quand ils voient l'étoile, lui, à partir de l'étoile, à partir de la luminosité spirituelle, de l'éclairage spirituel, de l'illumination spirituelle de l'étoile. Amen. Ils peuvent voir ce qui est dans l'étoile. Ils peuvent voir la spiritualité de l'étoile. Ils peuvent voir donc ce qui est dans la spiritualité de l'étoile. Voyez, Dieu dit à Abraham dans Genèse 15, le verset 5, il dit que il l'a amené dehors et il lui dit, regarde vers le ciel. Si tu peux compter les étoiles, frère, pour voir les étoiles, il faut être au-delà des étoiles. Alors que pour être au-delà des étoiles, il faut être au-delà de la spiritualité des étoiles. Donc vous voyez, même dans le monde, il diffère. Il y a des voyants qui voient, ils ne voient pas des herbes, il faut qu'ils lancent des herbes. Il y a des voyants qui voient pas l'eau, il faut qu'ils touchent l'eau. Certains vont prendre des calebasses, ils cassent, il faut qu'ils... Amen. Quelqu'un m'a dit comment le prophète connaît toutes ces choses, frère. Je n'ai pas été là-bas, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et des études. Ceci révèle combien de fois
On ne peut pas tous voir de même. Même si nous sommes tous des voyants, on ne peut pas tous voir de même. Alléluia. Pour que vous compreniez mieux les différents types de voyants. Amen. Alors je vais prier pour chacun de vous maintenant. Je vais prier pour chacun de vous. Que ce message entre dans vos esprits. Oh God. Que ce message s'établisse dans vos âmes. Que ce message apporte une transformation, une régénération nouvelle. Un rafraîchissement nouveau. Que ce message apporte la révolution dans vos esprits. Dans la dimension de la voyance prophétique. Et que les grâces, pour que vous soyez de manière identifiée, orientée, et que vous découvriez votre type, votre genre. Amen. Cette grâce se dépose sur vous. Au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu ouvre les cieux. Et je prie que les grâces commencent à descendre. Et que les uns et les autres se reconnaissent dans ce message. Et qu'ils se revoient. Et qu'ils soient orientés. Et puis qu'ils ne soient plus dans le désordre. Qu'ils ne soient plus dans des compétitions. Qu'ils ne soient plus dans des comparaisons. Qui ne leur apportent pas de l'impact. Au nom de Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui t'es reconnu, toi qui as reconnu ton type, toi qui as reconnu ton genre, toi qui te reconnais dans ce message, pendant que je prie, la grâce particulière vient en toi au nom de Jésus. Et tu commences à opérer dans ton genre de manière particulière, de manière globale, de manière intercontinentale et internationale. Je prie que tu ne t'attends plus, tu ne paniques plus, comme tu te découvres, comme tu viens de te découvrir. Au nom de Jésus, que la grâce se dépose en toi, que la grâce se relâche en toi, et que la grâce s'établisse en toi, et que la grâce s'expande en toi. Au nom de Jésus. God bless you. In Jesus' mighty name. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique, les aigles en action. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.